Bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour à Maya. Eh bien, bonjour Daniel et bonjour à tous nos auditeurs et ceux qui nous regardent. Oui. Alors, en cette rentrée de septembre, on va commencer avec un sujet qui va directement au plus profond de chacun. C'est la perception de la rancœur, mais également toute la perception du pardon. Ces deux informations qui sont à l'intérieur de chacun de nous, cette perception. En étant honnête avec soi-même, on peut se dire qu'à un moment donné dans notre existence, on a pu faire preuve d'une rancœur ou de rancune, et aussi la manière dont on a réussi ou pas à pardonner à certains actes, à certains faits, à certains événements, parce que quand il s'agit de rancœur et pardon, ce n'est pas que l'humain, ça peut aussi être des faits, ça peut être des actes qui peuvent concerner une majorité de population. Donc là, on va avec toi aller à l'intérieur de ces informations-là, comment toi tu les perçois, comment toi tu les as développées au cours des différentes étapes de ta vie et des différentes rencontres que tu as pu avoir, comme tu as fait précédemment dans les capsules et dans les vidéos précédentes. Euh, donc déjà, Maya, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à tout ça? Alors déjà, moi, je vais bien séparer la notion de rancœur de la notion de pardon. Voilà. Je donnerai la suite tout à l'heure. Disons que la rancœur, effectivement, ça va être un sentiment, mais c'est un sentiment aussi qui va être alimenté par beaucoup de pensées négatives, du fait de ressasser, de se placer en victime. Enfin, on rentre dans la rancœur, dans une espèce de cercle qui va comme nous visser dans la souffrance, en fait. Voilà. Et donc, c'est vrai que je m'interroge sur cette notion de rancœur, donc que nous éprouvons tous, euh, parce que c'est quelque chose de très désagréable, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut valider. C'est ça qui va générer évidemment les idées de vengeance. Alors, on a tous en tête l'histoire du Comte de Monte-Cristo, mais est-ce que la vengeance, c'est vraiment une réponse au mal qui nous a été fait? Voilà toutes les questions que je voudrais aborder en premier. Et au niveau du pardon, on le fera peut-être en deuxième partie, une fois qu'on aura bien compris, en tout cas, tout ce qui se cache derrière cette rancœur. Alors, d'abord, je vais dire que la rancœur, pour moi, fait partie des programmes. Alors, nous avons déjà parlé des programmes. Pour ceux qui ne connaissent pas les programmes, je vais un petit peu rappeler ce que c'est. Les programmes, c'est quelque chose que j'ai découvert moi. Je dis pas qu'il y a que moi qui les connais, mais disons que c'est une notion qui m'est propre, cette histoire de programme. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que chaque fois qu'on était en souffrance, sur cette souffrance, il y avait toujours un parasitage. Et ce parasitage, c'était des programmes qui nous faisaient réagir tout le temps de la même façon. La plupart du temps, ça nous fait réagir en nous minimisant, en nous sentant honteux, humiliés. Ça, c'est une partie des programmes. Quand on fait du mal, je le rappelle rapidement, il y a un programme d'amnésie. Mais après, la rancœur, ça fait partie aussi alors de notre programme qui va évidemment se greffer sur la souffrance. On est bien d'accord, on n'a pas de rancœur s'il n'y a pas de souffrance. Donc cette rancœur, elle va être engendrée par des agressions, de la maltraitance, de l'injustice, enfin, tout un tas de négativités que je vais recevoir. Voilà. Donc, par rapport à cette rancœur, c'est vrai que je parle toujours de ce que moi j'ai expérimenté ou ce que j'expérimente. Donc, il est bien évident que j'ai expérimenté la rancœur, que ça peut encore parfois m'arriver et que c'est vrai que c'est un sentiment, un état, je veux dire, ça va me mettre dans un état qui est en fait fortement désagréable. Enfin, en tout cas, pour moi, ça correspond pas du tout à mes énergies parce que j'ai remarqué que je me sens bien quand je suis dans des énergies où
tout circule, où c'est fluide et où il n'y a pas d'interférence avec les autres, et avec les autres en particulier, mais aussi avec la vie en général. Parce que quand on se retrouve en fait dans cet état de rancœur, on est dans un état de blocage. C'est-à-dire, c'est comme si on va aller tourner en boucle sur la personne à qui on en veut ou sur l'événement. Comme tu dis, il n'y a pas forcément des personnes. On peut avoir de la rancœur parce qu'il s'est passé quelque chose dans notre vie qu'on trouve absolument injuste et qu'on ne va pas accepter. En fait, voilà, la rancœur, elle va naître d'un fort sentiment d'injustice qui fait que tout va se bloquer, en fait. Voilà, c'est-à-dire on va rester. Alors, c'est vrai on sait aussi que le blocage, c'est le propre d'un traumatisme. Donc, ce qu'il y a de dangereux aussi quand on a des traumatismes, c'est de tomber dans la rancœur. Parce que pour moi, la rancœur, c'est donc un piège. Voilà, c'est un piège pour plusieurs raisons. Si on en veut à une personne, par exemple, ce programme inconscient, pareil, j'invite les personnes qui nous regardent à essayer de faire une introspection en elles. Quand on en veut à quelqu'un, il y a une espèce de désir inconscient qui n'est même pas forcément formulé, que c'est la personne qui nous a fait du mal qui doit venir nous enlever ce poids ou réparer. Voilà, ça, c'est quelque chose que j'ai visité et qui n'est pas du tout, c'est plutôt brumeux en général, hein, cette prise de conscience-là. Et justement, la rancœur, elle va cacher aussi ce besoin que l'autre répare. Alors, je vais donner un petit exemple. Par exemple, un enfant, il a été puni injustement parce qu'on l'a accusé, je sais pas moi, d'avoir volé les bonbons dans la boîte. Et en fait, ce n'est pas lui, donc il va être accusé. Donc forcément, s'il est accusé, euh, même avant d'être malheureux, il va aussi être en colère et avoir de la rancœur. Et cette rancœur, elle va être là, très très solide à l'intérieur de lui. Mais au fond de lui, ce qu'il espère, en fait, c'est que son papa ou sa maman viennent le voir en disant, ah, mais excuse-moi, j'ai bien vu que c'est pas toi qui avais volé les bonbons. Excuse-moi. Et voilà. Et ça y est, tout va bien, tout va mieux. Alors c'est ça un petit peu que chacun d'entre nous, on peut avoir inconsciemment, cette espèce de désir que l'autre répare. Alors je tiens à préciser que c'est une énorme illusion, hein, c'est-à-dire non, ça ne marche pas comme ça la plupart du temps. Après, je dis pas que parfois il y a des personnes qui ont pu faire des actes, poser des paroles et qui après s'excusent. Bien sûr que ça existe, mais dans ces cas-là, en général, ça se fait assez vite. Mais bon, après, il peut aussi y avoir des réparations, et je le souhaite. Et d'ailleurs, j'invite souvent, dans ce que je dis dans mes propos, à ce que les personnes qui ont pu faire du mal à une autre personne, ou si moi je fais du mal à une autre personne, plutôt que d'être dans la culpabilité, on avait déjà parlé de ça, c'est justement de réparer. Donc là, moi je parle, la rancœur, elle va plutôt perdurer aussi pour des actes qui n'ont pas été réparés. Et alors, plus l'acte a été violent, plus la rancœur, elle va être grande et plus aussi ça va être avec une personne avec laquelle il y a de l'affectif, des sentiments. Plus la rancœur, elle va être grande. Voilà pourquoi souvent cette rancœur, elle va se trouver dans les relations parent-enfant ou enfant-parent ou dans des relations de couple. Voilà, ça c'est là où la rancœur, elle va être la plus grande. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, qu'est-ce que ça fait, la rancœur, à l'intérieur de soi? D'abord, ça paralyse, ça bloque, ça verrouille l'énergie de vie, quoi. Ça verrouille ça. Ça verrouille la joie. Ça verrouille l'élan de vie. Ça, il faut vraiment en prendre conscience. Mais en même temps, ce qu'il y a d'embêtant avec cette énergie de la rancœur, c'est comme elle est accompagnée de la colère. La colère, ça porte quand même une énergie. Donc c'est pas une énergie de joie, c'est pas une énergie de vie, mais c'est plutôt une énergie destructive, je sais plus. Voilà, donc c'est ça qu'il faut faire très attention. C'est-à-dire quand on est dans la rancœur, on va avoir une forte énergie de colère qui fait qu'on n'est pas non plus dans un état d'anéantissement, de dépression. Non, on est dans une espèce de colère. Après,
aussi cette rancœur, ce qu'elle peut faire, c'est perdurer et faire comme une plaie qui s'infecte, quoi, qui va toujours être là, qui va rendre un peu acariâtre, qui va rendre les personnes vraiment, voilà, qui va déjà les couper des autres, les couper du ressenti, les couper de tout avec les autres. Voilà. Donc, et par-dessus ça, vu que c'est un programme, cette rancœur, elle va aussi, alors j'en parle souvent, mais parce que c'est une réalité, elle va attirer des entités. Alors ces entités, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont vraiment au service des forces involutiles dont je parle souvent, qui, elles, se nourrissent de la souffrance. Donc là, en cœur, c'est vraiment une bonne prise pour ces forces-là. Il y a des entités qui vont arriver et qui vont toujours renforcer la rancœur. Voilà, ça va être par des formes pensées, ça va être par quelque chose qui va vraiment attiser, en fait, la rancœur, la colère, la médisance parce que ça peut s'accompagner de ça, c'est-à-dire que quand il y a de la rancœur, il y a beaucoup de médisance. Savoir aussi que de toute façon, les mots sont, on le sait, là, les mots en fait sont créateurs et c'est pas anodin, c'est-à-dire que quand on envoie aussi des mots avec de l'émotion, ça crée des formes pensées qui en fait vont aller envoyer à l'autre une énergie négative. Et si j'envoie de l'énergie négative à quelqu'un qui déjà m'a fait du mal, ça va, lui, il va le recevoir, il va renvoyer encore plus. Parce que finalement, on communique les uns les autres dans l'invisible sans le savoir. Et si on se renvoie comme ça de la rancœur, en fait, on est toujours en lien avec la personne qui a pu me faire du mal. Voilà. Si une personne me fait du mal, et que je suis vraiment dans la rancœur avec elle, elle dit elle m'a fait ci, elle m'a fait ça, et que ça continue, etc., on garde le lien. Et ça aussi, c'est quelque chose qui se retrouve beaucoup dans les relations avec les pervers narcissiques, parce qu'effectivement, le pervers narcissique, il va générer beaucoup de rancœur, beaucoup de colère, parce que son comportement est tellement cruel, injuste, méchant, que effectivement la première façon de réagir, ça pourrait être d'avoir de la rancœur, de parler de lui, de lui renvoyer le mal qu'il a fait, etc. Et ça, c'est pour ça aussi que je tenais à faire cette vidéo aujourd'hui. C'est quelque chose de très important de comprendre que lorsque je fais ça, je ne fais que nourrir euh, la perversion narcissique, c'est-à-dire l'entité qui se trouve à l'intérieur du pervers narcissique. Voilà, c'est très important. Donc cette rancœur, c'est vraiment une prise de conscience quand on ressent ça, de tous ces mécanismes qui se passent, quoi. Voilà, je pourrais dire déjà. Donc, dans ce que j'entends, il y a vraiment ce mécanisme un petit peu comme du venin qui va se distiller d'une personne à une autre. Et comme un effet de ping-pong, en fait, tant qu'on n'est pas dans la conscience qu'il s'agit d'un programme et qu'il nous est possible de faire en sorte, avec une réflexion différente, de le modifier, ben, ce ping-pong un petit peu énergétique de lien, il est quasi perpétuel, en fait, sur la durée, et il peut être extrêmement pesant. Et alors, ce poison dont tu parles, c'est aussi un poison pour soi, hein. Parce qu'on envoie du poison à l'autre, mais on s'envoie du poison pour soi. C'est-à-dire que, en fait, on s'empoisonne tous, tout à fait. Et surtout, ce qu'il y a là où ils sont très forts, là, ces forces évolutives, c'est que ça, vraiment, ça sépare les êtres. Ça, vraiment, quand on est dans la rancœur, ça crée une séparation qui peut perdurer dans les familles. Moi, je sais que j'avais l'exemple dans ma famille de personnes qui étaient fâchées, comme on dit, fâchées à mort. Ça veut dire que c'est fâché jusqu'à la mort, et donc ça va perdurer après dans les générations d'après, à créer donc cette division. Et encore une fois, chaque fois qu'on divise, on sait qui c'est qui divise. La division, c'est le diable. Voilà. Donc, le diable, ce sont les forces sataniques. Ça, il faut le savoir. Et c'est vrai que quand on est dans ce sentiment de rancœur, souvent on se sent légitime, bien sûr, parce que ce programme, il va nous donner cette illusion que je suis légitime. Alors, évidemment que c'est légitime d'être malheureux parce qu'on m'a blessé. Bon, et c'est là peut-être que je vais venir à qu'est-ce qui est possible de faire pour, comme tu disais tout à l'heure, désactiver ce programme et répondre autrement.
C'est-à-dire comment je vais répondre à cette agression, à cette injustice, à ces traumatismes que j'ai subis. Voilà. Déjà, quand on a bien compris que la personne qui m'a fait du mal ne peut pas me réparer, déjà, ça, il faut le poser. Ça, il faut le poser en conscience. Parce que le programme me dit l'inverse. Inconsciemment, je crois l'inverse. Il y a une croyance que c'est lui, comme si c'était la personne qui m'a fait du mal, qui détenait la clé de la prison dans laquelle il m'a enfermé. Ça, c'est très important à comprendre. Non, ce n'est pas la personne qui m'a fait du mal qui a la clé de la prison, c'est moi qui ai la clé de la prison. Voilà. Et la clé de la prison, c'est déjà comprendre ça. C'est-à-dire, la personne, elle a fait du mal. Bon, on va plus parler de cette personne. C'est-à-dire qu'il faut arriver à ne plus être sur la personne. Mais encore une fois, revenir à soi et revenir à qu'est-ce que je ressens. Évidemment, il faut poser, oui, effectivement, ce que j'ai vécu, c'est injuste, c'est cruel, c'est pas normal, cette personne-là, elle a mal agi, ok. Une fois que ça, c'est posé, en fait, c'est encore une fois aller euh, prendre en compte ma souffrance. Quand je suis dans la rancœur, je suis sur l'autre. Tant que je suis sur l'autre, je peux pas guérir. Au contraire, ça ne fait que, en permanence, infecter la plaie que j'ai. Voilà. La seule façon de guérir la plaie que j'ai, c'est d'aller la regarder, de l'accueillir et d'aller lui amener la guérison dont elle a besoin. Et comment on obtient la guérison? Justement, on obtient la guérison en cessant de se faire du mal, en cessant de creuser, toujours se rappeler, on m'a fait du mal, on m'a fait du mal. Ça ne fait que creuser. Mais à partir du moment où je vais aller vers moi et que je vais aller regarder, mais quel est mon besoin en fait? De quoi j'ai besoin? De quoi elle a besoin cette blessure? Et à partir du moment où je fais ça, en fait, ben, petit à petit, alors on peut prendre de l'aide, bien sûr, hein. Moi, je sais que je reçois des personnes. Si j'ai en face de moi une personne qui est dans la rancœur et qui ne veut pas en sortir, qui ne peut pas en sortir, je ne peux absolument rien pour elle. Voilà, de toute façon, je ne peux rien pour personne, mais disons que je peux proposer de l'aide thérapeutique à une personne qui est d'accord pour dire, d'accord, je veux bien soigner ma blessure. Voilà. Mais c'est vrai que dans ce rancœur, si on n'y met pas la conscience, il y a une telle résistance, en fait, qui nous met tous là-dedans. Et là où cette résistance, elle est puissante, c'est que, on va dire que la plupart, la majorité, la grande, grande, énorme majorité des personnes continuent à réagir sur ce programme. C'est-à-dire, on m'a fait du mal, donc j'en veux à la personne, donc c'est normal que j'en veuille à la personne, c'est normal que j'en parle en boucle, c'est normal que ça dure des années, que je transmette ça à mes enfants. On a ça aussi comment dire, c'est presque culturel, qu'on passe comme ça. Donc, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que ça, c'est un énorme piège, un énorme piège. Donc, si je peux aujourd'hui faire passer ce message aux personnes qui ressentent de la rancœur, bien sûr que j'ai beaucoup de compassion pour la souffrance qu'elles peuvent ressentir, mais je vous en supplie, occupez-vous de votre souffrance. Ne vous occupez pas de vos bourreaux. Voilà. Ça, c'est pas votre problème à vous. On va voir plus tard que les bourreaux, c'est leur problème, hein. Parce que comme je dis, chacun est responsable de ce qu'il dit et de ce qu'il fait. Donc, de toute façon, même si une personne m'a fait du mal, c'est pas à moi à aller faire la justice, hein. Après, bon, tout ça c'est subtil aussi, hein. On peut aussi porter plainte, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais je parle vraiment au niveau intime, intérieur. En fait, un jour ou l'autre, on va tous être devant ce qu'on a fait, ce qu'on a dit. Donc c'est ça qu'il faut se dire pour la personne qui fait du mal. Un jour, elle aura des comptes à rendre, mais pas à moi. Elle aura des comptes à rendre à elle-même, encore une fois. C'est comme ça que ça marche. Donc, c'est pour ça que chaque fois, c'est vraiment revenir à soi et avoir de l'amour pour soi et assez d'amour pour soi pour comprendre que là, on est piégé par ce programme et que c'est un piège qui est vraiment très très fort. C'est un piège aussi qui va être un moteur pour les guerres, ça peut aller très loin, qui va être un moteur vraiment pour même pour des atrocités parce que on va aller justifier en fait aussi le mal qu'on peut faire avec cette rancœur. De toute façon, toutes les guerres, elles ont été
justifié comme ça, quoi. C'est parce que tu m'as fait du mal, j'ai le droit de te faire du mal. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et à un moment, il faut casser le processus. Et c'est là aussi que maintenant, on va arriver à cette notion de pardon, parce que si tu veux, ce qui se passe aussi, c'est que ce pardon, ça, pour moi, était perverti par la religion. Voilà, donc si Oui, tu veux, on va passer au oui, pardon. Si déjà, tu penses voilà. que pour la rancœur, Bah, j'ai la dit rancœur, on à a fait peu un petit près. peu le tour de la présentation, parce que de toute façon, comme tu le dis, on n'est pas là pour apporter un conseil, une résolution. C'est avant tout, c'est d'informer que cette rancœur, c'est un effet pervers, qu'il est, qu'il est favorable pour tous ben, d'aller en introspection, dans ce que j'entends, et également de pouvoir aussi lâcher, s'autoriser à lâcher ce prisme de face à l'autre, de ce côté boomerang, de ce côté ping-pong. Tu m'agresses, je t'agresse, tu m'agresses, et inversement, et ainsi de suite, et de génération, et de génération, et de génération en génération. Et c'est sans fin quand on reste accroché à quelque chose. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir lâcher, même si c'est difficile, hein, ça reste un travail d'une vie, même si je sais que tu n'aimes pas cette formulation, mais ça reste le travail d'une vie, une responsabilisation de soi. De toute façon, c'est de la vigilance au quotidien. Et en effet, la perception du pardon, elle a été relativement tronquée, elle a été relativement déformée au cours des époques. Et l'impact religieux a son importance aussi par la perception du pardon. Et la place du pardon face à la rancœur, comment est-ce que tu la situes, toi? Alors voilà, c'était la question que j'attendais. Je te remercie. Donc voilà, juste je résume pour finir avec la rancœur. Donc la rancœur, c'est ne plus être sur l'autre, mais revenir à soi. Voilà, ça c'est déjà vraiment la clé pour sortir de là. Alors après, il y a un effet assez pervers, puisque de toute façon, nous vivons dans la perversion, donc tout a été vraiment bien fait pour mettre des pièges un peu partout. C'est qu'on a tendance à croire aussi culturellement, et de façon aussi par, par le discours religieux, que le pardon est le remède à la rancœur. Alors, c'est pas du tout vrai. Enfin, en tout cas, moi, je dis non, non, le pardon n'est pas le remède à la rancœur. Je viens d'expliquer quel est le remède à la rancœur. Le remède à la rancœur, c'est donc de ne plus être sur l'autre en le rendant responsable de ce qu'il a fait, de ce qu'il a dit, et d'être sur moi pour me guérir. Et là, la rancœur, elle va obligatoirement disparaître. Et par contre, évidemment, le bourreau, lui, il va se retrouver avec, ah mince, voilà, puisque, en fait, l'histoire du boomerang, comme tu dis, c'est que le bourreau, il fait du mal. La victime lui renvoie du mal. Donc ça justifie le mal qu'il va renvoyer. Tu vois, c'est le cercle vicieux. Et c'est tout le temps comme ça que ça marche. Et les pervers narcissiques, d'ailleurs, ils marchent aussi comme ça. C'est-à-dire, ils vont aller énerver, faire sortir de ses gonds leur victime. Donc la victime, elle va se rebeller. Et là, qu'est-ce qu'elle va entendre? Ah ben oui, tu vois bien, c'est toi qui t'énerves, c'est toi qui n'as pas de patience. Voilà. Et là, on est dans le cercle vicieux infernal. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment, la seule façon de sortir de ça, c'est de ne plus être dans cette, enfin, dans cet effet de, comment De dire, de va-et-vient, je te renvoie, de je te voilà, de renvoie la va-et-vient. balle, voilà, c'est ça, voilà. Et à un moment, il y a que ça. Il y a que ça. Alors, le pardon, c'est vrai qu'il a été présenté comme un remède à la rancœur. Et pour moi, c'est vraiment ça aussi un piège. Parce que, d'abord, le pardon, souvent, quand on entend le mot pardon, on entend pardonner à l'autre. Alors moi, je dis, mais qui je suis pour pardonner à l'autre? Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas l'autre. Donc moi, je n'ai pas à pardonner à l'autre. Moi, quand on me demande pardon, je réponds ça, je dis, je n'ai pas ce pouvoir-là de te pardonner, c'est pas à moi. Voilà. Parce que derrière ce mot, je te demande pardon, ou derrière le pardon, il y a, sous-entendu, j'efface l'ardoise. C'est-à-dire, tout ce que tu as fait, tout ce que tu m'as fait, tout le mal que tu m'as fait,
j'efface l'ardoise. Alors, c'est comme tout à l'heure, avec la rancœur, on attend inconsciemment que l'autre répare. Avec le pardon, on va dire que c'est le bourreau qui attend que la victime répare. Bon, c'est pas bon non plus, hein. Dans les deux sens, c'est pas bon, hein. Voilà. Parce que la victime n'a pas le pouvoir de réparer le mal qu'a fait une personne, hein. C'est pas vrai. Je veux dire, le mal qu'a fait une personne, c'est comme si on pourrait le voir avec une page blanche. Et quelqu'un qui fait du mal, on va dire que sur cette page blanche, il va faire des taches, il va mettre du noir, il va mettre des excréments, enfin, il va mettre de tout dessus, ça va être tout caca. Et, euh, et la personne qui va regarder ce tableau lui dit, ah mais non, non, moi je vois rien, il y a rien. Mais si, il y a quand même, hein. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, enfin, tout ce que chaque personne fait, tout ce que chaque personne dit, est inscrit dans son histoire. Et en plus, laisse des traces, parce que tout ce qu'on vit, ça laisse des traces énergétiques, ça laisse les mémoires, on le sait, qu'après ces mémoires, on peut aller les visiter. Alors, on ne peut pas pardonner, ça, c'est une notion qui ne sert à rien. Et on confond souvent, donc pour moi, hein, le pardon avec le fait de ne plus avoir de rancœur, ce qui n'est pas pareil. Voilà. Le pardon, si ça implique l'autre, on n'a pas le pouvoir de faire ça. Et non seulement on n'a pas le pouvoir, mais c'est un peu facile parce que les pervers, ils se servent de ça. C'est-à-dire, je vais aller violenter psychologiquement, physiquement, voilà, ma petite victime qui m'aime et tout ça. Et puis à un moment, ploup, je vais prendre conscience que quand même, c'est pas bien ce que j'ai fait. Puis je vais la voir, je dis, oh, mais pardon, pardon, je ferai plus, pardon, je ferai plus. Et la victime qui dit, ben oui, allez, d'accord, pardon. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Elle est où la responsabilité là? Et ça, quand même, là où c'est pervers et que je veux le souligner, c'est que c'est l'Église qui a fait ça. C'est vraiment au niveau religieux. Moi, j'étais enfant, j'étais donc élevée jusqu'à 14 ans chez les sœurs. Et c'est ça qu'on nous apprenait. Si on te fait du mal, tu pardonnes. Mais c'est affreux, en fait, parce qu'on s'en sort jamais. On s'en sort jamais. Si on fait croire à quelqu'un qu'il doit pardonner parce qu'on lui a fait du mal, par exemple, surtout à un enfant, parce que c'était comme ça. Moi, c'est un peu ce que j'ai vécu. C'est pour ça que j'en parle. Si une personne me fait du mal et que je dois lui pardonner, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que moi, le mal que je ressens n'a pas d'importance. Et que par contre, la personne qui fait n'importe quoi, bon, allez, c'est pas grave. Bon, tout ça, ça s'appelle quoi? De l'enfumade. C'est-à-dire, on enfume tout le monde. C'est-à-dire que le mal qu'on me fait, oui, c'est important, je dois en prendre compte et je dois tout faire pour le réparer parce que je suis un être respectable et je suis un être d'amour. C'est ce que chacun de nous doit se dire. Donc, pardonner en étant dans le sacrifice, parce que c'est ça qu'on nous demande religieusement. C'est-à-dire, on m'a fait du mal, on m'a fait du mal, mais moi je vais être une grande âme parce que je vais pardonner, que je vais me sacrifier. Non, ça c'est, ce sont des idées sataniques, excusez-moi de le préciser. Voilà, et j'y vais fort parce que ça suffit avec tout ça. C'est quelque chose qui est très lourd, qui fait du mal depuis des millénaires, et c'est faux, c'est absolument faux. Donc, le pardon, c'est quoi le pardon? C'est aussi, bon, c'est pas de moi, hein, mais c'est donner sa part. Moi, ça me va. C'est-à-dire, chacun, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, chacun est responsable de ce qu'il dit, chacun est responsable de ce qu'il fait. Si une personne, elle fait du mal, c'est à elle de réparer, c'est à elle à se pardonner à elle-même, parce que ça aussi, c'est quelque chose de quand même de très compliqué quand on a fait du mal, de se pardonner à soi. Voilà. Il y a aussi des programmes qui se mettent là-dessus. Alors, entre autres, la culpabilité, on a fait une vidéo là-dessus. C'est vrai que quand on fait du mal, on est dans une culpabilité pareille, qui est un sentiment qui est paralysant et qui va nous empêcher, justement, d'aller réparer. Donc, en fait, la personne qui a fait du mal, elle est elle aussi en prise avec quelque chose de très compliqué pour elle, et en tout cas pour elle, encore une fois, au niveau de son âme. Parce qu'au niveau de sa petite personnalité humaine, on va dire, pour pas dire égo, parce que j'aime pas trop ce mot, au niveau de sa petite personnalité humaine, elle va y trouver son compte, à dire, bon, c'est bon, on m'a pardonné, ta, ta, ta. Mais au niveau de l'âme, ça passe pas. Voilà, ça peut pas passer. C'est pour ça
que cette histoire de pardon, pour moi, alors je sais que quand je dis ça, mais bon, je le dis, je le répète, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté, c'est quelque chose qu'on m'a appris. J'ai été élevée là-dedans, je le répète, à dire il faut pardonner. Et j'ai vu à quel point c'est pervers de pardonner et on n'a pas à pardonner, ce n'est pas de notre ressort. Voilà. C'est peut-être Dieu pour ceux qui y croient, qui pardonnent, mais c'est surtout soi-même qui se pardonne à soi-même. Ça, c'est sûr. Dans ce, dans ce que tu me dis, ça me fait penser vraiment, j'ai cette image, on peut prendre l'analogie, c'est entre se faire marcher sur le pied et être roué de coups. C'est-à-dire que la perception du pardon, déjà, elle va être différente, mais par contre, ce n'est pas parce qu'on pardonne de s'être fait marcher sur le pied. Si l'autre est sincèrement confus, si l'autre a sincèrement une réelle quête de présenter ses excuses, le pardon peut être ouvrable. Par contre, quelqu'un qui se fait rouer de coups, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce n'est pas les bourreaux qu'il faut pardonner, c'est aussi pouvoir intégrer le fait que ce n'est pas normal, que que ce n'est pas légitime, que ce n'est pas juste, et que ce n'est pas à la victime de pardonner en priorité. Excuse-moi, quand tu me parles de ça, il y a quelque chose qui me vient. C'est-à-dire qu'en fait, quand euh, une personne fait du mal à une autre personne, ça crée une séparation. Ça crée une séparation. Et peut-être on confond aussi le mot pardon avec le mot réconciliation. Si je me réconcilie, ça veut dire que de nouveau la relation va être possible, il va plus y avoir de séparation. Mais souvent on confond tout ça, c'est pas pareil. Se réconcilier avec quelqu'un, pour moi, hein, c'est pas pareil. Se réconcilier avec quelqu'un ou pardonner à quelqu'un, voilà. Parce que la réconciliation, ça fait appel à la relation, c'est-à-dire j'ai une relation avec une personne, si cette personne m'a fait mal, ben, je peux justement arrêter la relation, bloquer la relation ou la mettre en attente. Et quand il y a une réconciliation, c'est voilà, c'est bon, on se comprend de nouveau et l'énergie entre les deux personnes peuvent circuler. Alors, moi, je fais quand même la différence, et c'est vrai que derrière le mot pardon, c'est intéressant parce que c'est pas si clair que ça, tout ce qu'on peut mettre derrière ce mot. Voilà. Et là, ce dont tu viens de parler, moi, ça me fait penser à de la réconciliation. Et c'est vrai que peut-être moi, derrière ma définition du mot pardon, je mets évidemment ce que j'ai appris avec ça et qui a vraiment une consonance religieuse et moraliste. D'où l'intérêt d'avoir aussi les deux perceptions, moi qui n'ai pas la même conception Oui. ni la même formation, j'ai une autre approche par rapport au pardon, mais cette autre approche, elle rejoint un petit peu de par mes pratiques thérapeutiques, mais de par aussi mes propres connaissances dans l'interaction humaine. C'est important d'observer, de rappeler à chacun que la priorité de la personne à pardonner, c'est soi-même Oui. et que, oui, Non, vas-y. vas-y, continue ta phrase, Oui, je donc t'en c'est prie. que la priorité de la personne à pardonner, ça reste soi-même et que, comme tu l'as dit tout à l'heure, ce n'est pas de notre fait de pardonner à l'autre, c'est déjà dans l'acceptation d'entendre ça et de pouvoir rappeler que, en effet, c'est l'expérimentation la plus difficile d'une vie, c'est-à-dire prendre soin de soi. Encore une fois, on est toujours dans cette perception-là. C'est qu'est-ce qu'on va faire de cette vie? Comment est-ce qu'on va l'incarner? Comment est-ce qu'on va vivre tout simplement? Et souvent, ben, on est confronté dans nos éducations, dans nos relations sociales, dans nos relations familiales, dans nos relations sentimentales, parents, enfants, mère, père, compagnons, amis, etc. Dans ces conflits involontaires qui se répètent aussi. Cette perception de rancœur, de versus pardon, c'est un petit peu ça. Ça reste au cours des siècles, au cours des périodes, quelque chose qui est très répétitif. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir se dire, ce n'est pas parce que antérieurement, nos aïeux et même ceux qui nous ont précédés ont agi comme ça, ou même parce que nos voisins fonctionnent comme ça, que on n'a pas la possibilité de dire maintenant stop, je prends soin de moi et je prends soin de moi en revenant à l'intérieur
en allant creuser et si possible, si on peut le faire seul, très bien, c'est toujours bien d'être accompagné également. Je te laisse répondre. Oui, oui, être accompagné, c'est une chose, mais ce que tu dis, effectivement, ça doit être collectif pour que ça fonctionne. Parce que tout ce dont tu parles, c'est que nous sommes baignés dans ces programmes. Donc, forcément, tant qu'on met pas de la conscience et de la lumière là-dedans, nous sommes tous baignés dans ces programmes et nous réagissons tous comme ça. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où ce sont des programmes qui nous séparent les uns les autres, et que là où on se fait piéger, c'est qu'on adhère à ça. On adhère à ça. Tous, moi aussi, je me pose pas en Sainte Amaya, pas du tout, parce que même si j'ai conscience de ça, ou comme, c'est comme si on me donne un enseignement par rapport à tout ce que j'explique, c'est pas pour ça que je me laisse pas avoir par ces programmes, parce qu'ils sont extrêmement puissants. Donc ça veut dire que plus on sera nombreux, justement, à déjà j'espère que je vais pouvoir éveiller la réflexion pour certaines d'entre vous, de se dire, ah oui, peut-être que c'est comme ça. Et si plus on sera à changer tout ça, c'est effectivement comme ça que ça pourra aussi être contagieux, quoi. Voilà. Et cette histoire de pardon, je voudrais parler aussi souvent dans les thérapies. Ça, c'est quelque chose de très, très, très dangereux. Avec certains thérapeutes qui vont pousser leurs patients à dire, ah, il faut que tu pardonnes. Moi, j'en ai entendu pas mal de personnes qui m'ont dit, on m'a dit qu'il fallait pardonner. Alors, d'abord, non, je m'oppose à ça à 100%. Personne n'a à dire à qui que ce soit qu'il doit pardonner et ce n'est pas, on ne doit pas pardonner pour guérir. Tout ça, pour moi, ce sont des fausses idées parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, donc je le répète, pour guérir, il faut se soigner soi. Voilà. On peut pas, on ne peut pas guérir en disant je te pardonne. Ça n'a strictement rien à voir. Voilà. La seule façon de guérir, c'est de guérir sa blessure. Et souvent, moi je trouve ça quand même assez grave que des thérapeutes euh, posent le pardon comme une condition de guérison. Voilà. Donc c'est vrai que je pense que je viens de bien expliquer la différence. Et ce que je voudrais dire aussi aux personnes, si elles tombent sur des thérapeutes comme ça, qu'elles ont quand même aussi leur libre pensée. Et j'espère qu'aujourd'hui, avec cette vidéo, je vais permettre à certaines personnes de, peut-être pas d'adhérer à ce que je dis, parce que c'est pas mon but, mais que peut-être ça puisse engendrer des interrogations sur tout ça et sur justement tout cet enfumage qu'il peut y avoir avec le pardon. Voilà ce que je pourrais dire. Eh bien, en tout cas, merci à Maya de ce point de vue, de ce retour en tant que praticienne, mais également en tant qu'expérimentatrice de ta propre vie aussi. C'est Parce ça, que c'est ça, c'est ça. finalement, c'est rappeler que nous sommes tous des expérimentateurs de nos propres vies et qu'à un moment donné, on a la possibilité, le droit, surtout c'est important de se dire ça, que nous avons le droit de dire stop au programme. Ah À ben partir oui, du le moment, droit, oui. voilà. Et comme tu disais tout à l'heure, tu te sens un petit peu la seule à en parler, mais on voit beaucoup, beaucoup de praticiens, beaucoup de thérapeutes aujourd'hui qui osent aborder le sujet des programmes. J'invite chacun à creuser un peu plus sur Internet. Vous n'aurez aucun problème à trouver des correspondances de professionnels également, de spécialistes qui proposent des soins, qui proposent des démarches, comme tu le fais toi également. Un petit Euh, mot pour résumer un petit peu tout ce qui a Pour été résumer tout abordé. ça, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que la rancœur, donc ça génère de la colère, mais aussi de l'auto-sabotage, de l'autodestruction. Voilà, c'est que tout ça, ça génère que du négatif. Et ce qu'on peut se dire pour conclure, c'est que quand on est dans un état, que ce soit un état émotionnel ou un état au niveau de mental, qui nous met dans quelque chose de négatif, euh, ben, c'est que toujours derrière ça, toujours, il y a ces forces évolutives qui, qui ont insufflé, qui influencent de façon très importante pour nous enfariner là-dedans. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose dont faut prendre conscience
Et chaque fois que je me sens alignée, que je me sens bien, que je me sens dans l'ouverture, que je me sens dans l'unité avec les autres, avec la vie, c'est que là, je suis dans la lumière. Et c'est vrai que nous vivons quand même une période où il y a cette guerre entre les forces de l'ombre et les forces de la lumière. Et je pense aussi qu'on vit une période où il est temps qu'on va nous dire de choisis ton camp. Voilà, je vous invite tous à choisir évidemment le camp de la lumière et de faire attention à tous ces pièges qui, l'air de rien, nous replongent souvent de l'autre côté, du mauvais côté de la force. Voilà, c'est ça. Donc, du côté obscur. Donc, voilà, soyons des porteurs de lumière, essayons de la faire vivre en nous. Et si nous, des fois, on dérape un petit peu justement dans le côté obscur, c'est pas grave, on se relève, on continue. Et c'est même normal qu'on y tombe parce qu'on est tellement imprégné de tout ça. Mais si on y met de la conscience et si on y met de l'amour, de la bonne volonté, si on lâche rien, comme dirait Daniel, on va y arriver. Voilà, on va y arriver. On va y arriver. En effet, on ne lâche rien et l'idée, c'est d'être dans la conscience de nos choix, dans la conscience que nous sommes involontairement victimes de programmes, d'implants, etc. Alors, je ne sais pas si les algorithmes YouTube vont nous permettre la diffusion intégrale de cette vidéo au vu de certains mots utilisés, mais aujourd'hui, on va dire qu'aujourd'hui, on assume pleinement notre démarche qui est, comme tu l'as dit, porter l'information, porter la lumière, non pas se poser en affirmation, en disant nous avons la réponse à vos questions, mais plutôt nous sommes tous dans la même galère. Donc l'idée, c'est de se transmettre les uns les autres nos clés et nos codes pour pouvoir sortir de cette galère et expérimenter la vie dont nous avons besoin, dont nous avons envie, dans l'harmonie et dans l'amour que nous avons envie de d'irradier, d'émettre. C'est Tout à un peu fait. ça. En tout cas, je te remercie infiniment, Amaya, comme à chaque fois. Et c'est vrai en cette rentrée, on a pris quelques couleurs, mais nous avons gardé nos neurones également. Donc, l'idée, c'est de continuer à transmettre un maximum de perception, d'interprétation, encore une fois, sans disant c'est une vérité unique et individuelle, mais plutôt c'est un partage d'une expérimentation et d'observation. Merci infiniment, Amaya. Je te laisse les mots de la fin. Merci Daniel. Bon, je crois que de toute façon, j'ai tout dit, mais c'est pas quelque chose de fermé non plus. Sûrement, on reparlera un petit peu de ces sujets parce que c'est important d'en parler, d'en reparler. Merci à tous pour votre écoute et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir à tous et à très vite. Au revoir, Amaya. Au revoir. Au revoir.